Word, du coup, va être un élément où vous allez pouvoir rédiger du texte, écrire du texte et rendre vos rendus de façon beaucoup plus professionnelle. Pour cela, je vais commencer à écrire un texte. Effectivement, quand vous allez écrire du texte de façon par défaut, vous allez avoir comme typo, comme écriture, calibri de taille 11, comme vous pouvez le voir ici. Si par exemple ma société n'utilise pas du calibri, mais une autre police ou une autre typologie, je vais pouvoir aller donc sur calibri, cliquer sur la petite flèche à droite et pouvoir modifier. Je vais avoir à l'intérieur beaucoup d'écritures, beaucoup de polices différentes. Imaginons qu'effectivement, mon entreprise décide d'avoir comme écriture, comme police, Verdana. Du coup, mon texte s'est transformé, comme vous le voyez ici, en Verdana. En revanche, ma phrase du dessous, ce n'était pas le cas. Pas d'inquiétude, soit vous pourrez faire un contrôle A, soit tout simplement double-cliquer sur le texte, changer éventuellement en Verdana. Autre chose, Word va essayer de vous corriger si jamais vous avez fait des fautes d'orthographe. Donc, par exemple, donc là, par exemple, j'ai deux types d'erreurs. J'en ai certaines qui sont soulignées en bleu et j'en ai certaines qui sont soulignées en rouge. Si je sélectionne ce qui est en bleu, la plupart du temps, c'est que c'est un problème de ponctuation, par exemple. Donc là, je n'ai pas mis de tiret dans aller, venir. Donc il va me le corriger automatiquement, me proposer des suggestions. Là, par exemple, pour le mot personne, je n'ai pas mis de N. Donc je vais pouvoir faire un clic droit. Et il va me proposer plusieurs mots dont il pense que c'est ça que je souhaitais écrire. Donc j'ai personné, personne, personné et personnae et personné au pluriel. Là, c'est bien personne. Donc j'ai juste à faire mon clic droit et sélectionner et cliquer sur le mot que je souhaite. Là, j'ai changé par une personne gentille. Je n'ai pas mis deux LE. Donc je me souligne en bleu en me disant « Je pense que ce que vous voyez marqué, c'est une personne gentille, deux LE ». Donc là, c'est bien le cas. Si jamais vous souhaitez ignorer cette erreur, vous pouvez très bien, mais la plupart du temps, Word ne se trompe que très rarement. En tout cas, en écriture, quelle qu'elle soit, que ce soit en français ou en anglais ou autre, à partir du moment où Word, comprend ce que vous souhaitez écrire, il vous fera des propositions. Donc, clic droit, je clique sur une personne gentille, il me l'a corrigé de façon automatique. Donc, vous pouvez changer de police, vous pouvez bien évidemment augmenter la taille en cliquant sur la petite flèche à droite. Par exemple, je vais mettre ça en taille 20. Sur la droite, vous avez également la possibilité d'augmenter ou de diminuer la taille. Donc là, par exemple, je trouve que 20, en termes de taille, c'est un petit peu trop. Donc du coup, je vais diminuer. Je vais pouvoir cliquer ici pour trouver une taille qui me va bien. Je vais pouvoir mettre également des éléments en gras, en italique ou en souligné si je le souhaite. Je peux également barrer des éléments. Si jamais vous avez besoin d'écrire une formule, quelle qu'elle soit, par exemple, 2 mètres carrés, je vais pouvoir mettre soit en indice, par exemple le 2 en l'occurrence, je vais pouvoir soit le mettre en indice, soit le mettre en exposant si jamais il y a besoin. Donc cette partie-là peut être assez intéressante. Imaginons maintenant que je souhaite mettre un petit peu plus de couleur, je vais pouvoir venir sélectionner mon texte et utiliser ce qu'on appelle du surlignage. Donc, bien évidemment, je peux changer la couleur du surlignage pour que ce soit plus ou moins lisible, ou je peux tout simplement l'annuler si je souhaite qu'il n'y ait pas de surlignage. C'est la même chose pour la couleur du texte. Je vais pouvoir le modifier, changer la couleur en fonction de ce que je souhaite. Je peux créer également des dégradés si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous appréciez. Et vous pouvez choisir une autre couleur. Donc là, vous avez soit en standard, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez. Ou vous pouvez personnaliser avec différents codes de couleurs qu'on appelle le code couleur en hexadécimal ou en RVB qui est rouge, vert, bleu. Où effectivement, en fonction de ce qu'on vous demande, vous allez avoir différents codes. Ça, je vous renvoie à faire vos recherches sur Internet. Ou sinon, l'entreprise vous donnera le code RVB si jamais il y a besoin. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez personnaliser différents éléments. Vous pouvez ne le faire, par exemple, que sur une certaine partie. Vous pouvez sélectionner automatique. Automatique, c'est tout simplement l'écriture en noir que vous aurez de façon automatique
Si jamais ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours effacer la mise en forme et ça vous remettra, comme ce qu'on a vu au début, en calibri et en taille 11. Voilà. Si jamais, je vous donne encore une astuce pour la mise en forme et la mise en page. Si jamais, par exemple, vous souhaitez que tout votre texte ait la même mise en forme que ce qui est ici, vous allez pouvoir cliquer ici sur une espèce de petit pinceau qui va vous permettre de reproduire la mise en forme. Donc, je le refais un petit peu moins vite. Je clique sur l'endroit où j'apprécie la mise en forme. Je clique sur le petit pinceau reproduire la mise en forme et je vais sélectionner le texte dont je souhaite qu'il soit reproduit, donc cette fameuse mise en forme. Et là, du coup, tout mon texte sera unifié. Encore une fois, c'est important dans un texte, quel qu'il soit, de pouvoir unifier l'ensemble de vos typos et de vos mises en forme pour que ce soit encore plus professionnel.